Ce sont les clés d'une Porsche. Et à chaque fois qu'on tient en main les clés d'une Porsche, on a déjà des frissons. Beaucoup nous la réclamaient. Ouais. La voilà désormais. Surprenamment d'ailleurs. Hein, Bizarrement, on l'a vraiment beaucoup réclamé. ah mais beaucoup. Ouais. Macan 100% électrique, le nouveau Macan en résumé. Exactement. Il existera en Macan tout court, en Macan 4, en Macan 4S, en Macan Turbo avec à chaque fois, ce sont les escaliers de la puissance. Classique dans la gamme Porsche. Et nous, on a peut-être l'un des compromis que chacun recherche. Moi, pour moi, ça serait peut-être le 4S. Toi, c'est le 4. Il y a débat chez tout le monde. Certains se disent même le Macan tout court d'entrée de gamme est plutôt pas mal parce que c'est celui qui a justement une allonge la plus intéressante. En tout cas, on a le Macan 4. Tu as le Macan normal 360 chevaux, tu as le Macan 4 408 chevaux, tu as le Macan 4S qui est à 516 chevaux et tu as le turbo qui lui est surpuissant et d'ailleurs qui est très cher, qui est beaucoup plus cher en prix. Les prix, ça démarre à 83 000 €. La version qu'on a devant nous en 4, c'est 3 500 € de plus, 86 500. Okay. La 4S, c'est 93 000 €. Et après, tu es à 120 000 €. Sachant qu'après, chez Porsche, si tu n'as pas minimum 15 000 € d'options, par exemple, même le régulateur adaptatif est une option à 600 €. En fait, tu pars avec 15 000 € d'options. Il est communément admis chez Porsche que tu ajoutes au budget initial 20% en moyenne d'options. Certains vont même encore plus loin. Vous le voyez devant vous. Macan, enjeu important pour Porsche. Porsche en ce moment est un peu dans le dur, comme beaucoup de constructeurs. Parce que quoi? Porsche vend beaucoup de voitures en Asie. Les Chinois achètent que chinois en ce moment. L'Amérique du Nord, ça dévisse aussi un peu. Et c'est un gros pendant du marché. C'est une inquiétude. Hein. Et donc quand tu renouvelles ton Porsche Macan, qui est ta plus grosse vente, qui est un succès depuis 2014, bah, mine de rien, c'est un peu dur. Avec évidemment une révolution, puisque le Macan, le premier Macan, gros succès, en thermique. Ouais. Il n'y avait même pas eu de PHEV. J'en possède un. Ouais, je possède un thermique. Et beaucoup s'étaient interrogés, pourquoi vous ne l'avez pas sorti en PHEV? Ouais, c'est bizarre parce que c'était une super vente. C'était des super ventes. Bref, il le renouvelle en 100% électrique. Et là, tout le monde de s'interroger, évidemment. La fiche technique est incroyable. C'est-à-dire très honnêtement, ça recharge en 270 kW. C'est-à-dire que tu feras ton 10 à 80% en 21 minutes. Architecture 800 volts. C'est la même base que l'Audi Q6 e-tron. Très honnêtement, techniquement, c'est un sans faute. Maintenant, on le découvre. Alors, gros débat esthétique, puisque certains s'interrogent entre, globalement, tu peux hésiter évidemment avec son jumeau ou son faux jumeau, l'Audi Q6. Ok. Il est beaucoup plus classe. Il est beaucoup plus dessiné. Ouais. Il a quelque chose de très moderne, de très contemporain. Les feux sont très réussis. Ah, franchement, dans les Porsche, tu sais, comme ça, totalement inédites, il y a eu un débat, dites-nous, mais je le trouve, en plus, il y a quelque chose de... C'est à la fois une Porsche, mais pour la première fois, je le trouve assez discret. Ouais, donc, tu sais, il te dit, je suis une Porsche, mais il ne la ramène pas. Et c'est vachement bien. Pour moi, c'est comme l'ancien Macan, en plus design, en plus moderne, en plus futuriste. Donc pour moi, c'est réussi. Bon, sur la version qu'on a, je me serais peut-être permis de faire peindre ça en couleur carrosserie, pourquoi Alors, pas. tout est jouable. Tant que tu payes, il n'y a aucun problème. Toi, ce que tu vas aimer, c'est que tu as encore des petites touches de chrome, ce que je trouve plutôt bien. Ça aussi, c'est une option, mais d'avoir les barres de toit et l'entourage, je la trouve très très belle. Les jantes... C'est des pneus Michelin Pilot Sport spécial électrique. Pourquoi on vous parle des jantes? Tu vois, c'est là où moi, le bas blesse un peu chez Porsche. Mais c'est pas de leur faute, c'est l'électrique. Pour moi, une belle voiture, c'est des jolies jantes. Et là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais l'électrique t'impose, pour une question d'efficience, des jantes que je trouve pas moches, mais que je trouve moyennes. C'est drôle parce que... Toi, t'aimes beaucoup? Ah, moi, je les trouve... En fait, j'adore la simplicité. Et même si on est proche des jantes d'entrée de gamme, je les garderai. Pourquoi? Parce que, tu vois, l'espèce de côté très floral... Là, je vois une sorte de pâquerette. C'est comme du 21 pouces. Hein. Ouais. C'est drôle parce que c'est du 21 pouces qui en paraît un peu plus petit. C'est rare. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, maintenant, comme tout le monde avait fait du 20 ou du 21 pouces, le 21 pouces, ça te paraît presque plus petit. Tu peux mettre du 22 dessus si tu veux. Non, ouais, je n'ai pas été regardé, mais j'imagine. Je crois que c'est un truc de fou. On vous fait découvrir aussi l'arrière. Alors, elle a, je pense, l'option, tu sais, entièrement noire et les feux compris. Autrement dit, c'est cristallin. Bon, chacun se fait son opinion. Moi, j'aime bien quand c'est rouge. Bon. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle ressemble fortement au Cayenne coupé de l'arrière. Je trouve que l'avant, on retrouve l'affiliation avec l'ancien Macan. Et l'arrière, on retrouve le Cayenne coupé. Pourtant, moi qui ne suis pas très Cayenne, le Cayenne coupé, je le trouve très beau. Oh, la largeur des pneumatiques. Ouais. Wow, c'est des 295. On est proche, tu sais, des plus larges existants. Elle est mine de rien un peu plus basse. Elle a gagné 6 cm en longueur, ce qui a fait 4,78 m.
C'est une dimension relativement cool pour un SUV de cette taille. Tu sais, c'est les XC60, XE3, Q6 et tout ça qui se baladent entre 4,70 et 4,90. Ce qu'on va découvrir, c'est que pour le moment, on n'a pas été essayer les places arrière. Moi, qui est l'ancien Macan, le coffre était bon. Donc là, le coffre a progressé, on en parlera après. C'est vrai qu'à l'arrière mais à l'arrière, tu n'as pas beaucoup de place. Donc, est-ce qu'on va passer à mieux? Parce que c'était vraiment, pour moi, un des petits défauts du Macan thermique. Ça, tu peux aussi, certains vont se dire que, bah oui, c'est en plastique, mais ça, tu peux le peindre. Ouais. Tu sais, les bleds, ici, tu peux, même, tu as différents matériaux, tu peux jouer avec si tu en as envie. C'est une jolie voiture. Hein. Bon, on va conduire, on va voir si c'est en fait. Si la conduite est à la hauteur de son ramage ou de son plumage, pardon. Est-ce que c'est une vraie Porsche? Hein, on remercie le sponsor de la vidéo, vous l'aurez compris, Éléphant Bleu. On est content de travailler avec eux parce que mine de rien, c'est le leader du lavage auto en France, 450 points de vente. On vous a donné aussi une réduction pour ceux qui téléchargent l'app dans les centres qui acceptent l'app. Je l'ai fait, Vincent. Avec le code 50 bornes, tu auras 50% de réduction sur ton premier lavage et aussi, comme c'est écrit là-dessus, 10% de réduction toute l'année. En gros, tu peux soit faire laver, comme nous on vient de le faire. Depuis l'app, tu vas voir, c'est le beau Macan que tu adores. Voilà. Comme moi, tu viens de le faire, tu télécharges l'app, c'est assez simple. Tu viens scanner ici avec l'app, tu mets OK, c'est lancé, tu laves ta voiture, c'est simple. Tu as 10% de réduction toute l'année avec le code 50 bornes. Tu as 50% le premier. Tout le temps, en fait. L'eau est dépolluée, c'est à la fois bien fait d'un point de vue écologie, c'est propre. Pour ceux qui n'aiment pas faire la haute pression, parce que tu as deux écoles, tu as souvent ceux qui aiment la haute pression et qui veulent faire tout eux-mêmes, ceux qui veulent passer au rouleau. Moi, j'aime bien le rouleau. Ouais, bah, au rouleau. Mais j'ai peur des rayures. Ouais, bah, En vrai, oui. Bah, ils ont un brevet où du coup c'est anti-rayures. Donc chacun fera son opinion. En tous les cas, les deux sont possibles. Tu peux faire aspirer ta voiture, tu peux tout faire pour la nettoyer. Honnêtement, c'est plutôt cool et de toute manière, c'est le leader en France. Bravo à eux. Merci de nous sponsoriser. Et tu peux même payer par carte bleue parfois. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que parfois, il faut des jetons. Donc, par contre, le code, il est les 50% de réduction avec le code 50 bornes, c'est pour les 5000 premiers. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. 4998, on s'est déjà... C'est toujours un moment hyper particulier de me grimper dans une Porsche. Tu vois, même un Macan, alors certains diront quand même c'est un Macan et tout ça, oui, mais c'est d'une certaine manière, c'est la plus petite des Porsche. C'est vrai. Hein? Boxster peut-être. Ah oui, le Boxster, ouais, pardon. Ouais, Boxster qui manque quand même. J'adore. Tu te mets super bas. Ah ouais, j'adore. L'intérieur est assez soigné. Hein. Franchement, c'est assez. Je trouve que la taille des écrans n'est ni trop grande ni trop petite. Le volant est toujours très sympa. Attends, mais la position de conduite, elle est canon. Ah non, mais franchement, pour un SUV, c'est... Tu vas voir, c'est ici. C'est bizarre. C'est bizarre, mais, ouais, mais en tout cas, c'est dessiné et intégré. Mais au moins, tu as de l'espace, tu as un volume important. Alors moi, j'aurais aimé ici, très honnêtement, que ça soit un peu plus habillé. Je trouve ça... Hop, donc je me mets en drive, j'imagine. Là, c'est par là. Ok, c'est comme ça, d'accord. Oh, je suis ému, en fait. Ah, t'as un écran, toi aussi? Ouais, j'ai un écran. Hop. Je suis pas raide dingue du troisième écran, mais l'intégration est bonne. Donc, j'ai pas de mal à en dire. Tac. Vous voyez la qualité des écrans. Et bonne qualité. Elle a les roues arrière. Les réactrices. Hein, c'est une option, à mon avis. Je crois que c'est 1800 €. Indispensable. Ouais. C'est marrant parce qu'elle a son petit bruit électrique, mais qui est velouté, qui est un peu grave. Oh, ah, tu sens une agilité et tu sens qu'elle a envie, alors que c'est que la Macan 4, hein, c'est pas la turbo. Ça fait 2 tonnes 3, ça fait 400 kg de plus que... Ouais, alors moi, on a bien en tête, la Q6. Ouais. Tu sais qu'il nous a semblé un tout petit peu lourde. Ouais. Mais bon, allez, on y va. Ouais. Oh, ça marche. Et c'est que la Macan 4. Mais attends, elle tient vachement bien sa ligne et tout, c'est chouette. T'as envie de rétrograder, mais c'est pas grave. Oh la vache! Ah ouais, toi tu vas comme ça, c'est comme ça. Oh, c'est génial! Mais attends, elle te gomme la masse. Oui, je suis d'accord. Hein? Le Q6 a eu un petit peu de mal, c'est pas lui faire offense, hein,
Le Q6 a une dimension presque plus familiale. Plus confort. En fait, pour moi, la masse, tu la sens surtout à basse vitesse. Là, comme tu as envoyé direct, tu la sens pas du tout. Alors c'est rigolo parce que le rétroviseur est tout petit, mais tu as une sensation de sportivité, de dynamisme, de tenue en virage, de freinage aussi, qui est un vrai freinage Porsche. C'est-à-dire que dès que tu touches le frein, le grip est là, boum, le mordant est là, le gabarit, tu l'as dans l'œil immédiatement, alors que c'est quand même un joli bébé. Hein, tu l'as tout de suite en main. Moi, ça fait 4,80 m, vive les roues arrière directrices. Vraiment, the option à prendre. Ça motrice de fou. Les pneus aussi, la largeur des pneus contribue évidemment à une tenue de route qui est complètement... elle est collée par terre. T'as vu les freins, mais j'adore les freins Porsche. Direction, qu'est-ce que t'en penses? La direction, moi j'adore parce qu'elle est à la fois légèrement musclée, mais ça reste très doux, très agréable. Elle demande peu de correction. Regarde, même dans la côte, c'est le Macan 4 là. Est-ce que quand tu lui demandes un, elle te donne un? Oui, exactement. Non mais t'as vu, écoute, j'ai jamais aussi peu corrigé au volant dans cette côte. Elle suit son chemin, elle suit son destin, tu vois, c'est confortable mais un peu ferme, en même temps t'es dans une Porsche. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi, alors l'insonorisation naturellement électrique, c'est le silence. Mais je craignais, tu sais, d'avoir un peu de remous d'air, un petit peu de résonance. Pas du tout, t'es bien encapsulé, elle vire à plat, mais Vincent, ces virages qu'on connaît par cœur, les compressions aussi, tu sais, c'est un amortissement génial. Non, c'est vraiment une voiture très bien mise au point. Alors je devrais pas le dire, mais elle est justement tellement calfeutrée et tout ça que tu atteins des vitesses sans t'en rendre compte. Pour la conso, on vous la montre là, en toute transparence, ça vous permet de le voir par vous-même. Il faudra compter faire autour de 400 km à 130 sur autoroute. Elle est donnée à 613 km en WLTP. T'enlèves un bon 25% en mixte et un bon 40% en autoroute. Vincent d'ailleurs, petit hommage à un autre Vincent, un de nos abonnés, qui la première fois qu'on est monté dedans, c'était avec Vincent. Attention, le Pagési à fond là. Vas-y. Wow, c'est génial le Pagési à fond. La première fois qu'on t'est monté dedans, c'était de mémoire, il a un turbo, et lui c'était un gros rouleur, et il n'était pas spécialement pour l'électrique. Fiscalité oblige, comme il l'a pris sur sa société, il est passé l'électrique. Honnêtement, il en est très content. Il arrive à faire des grandes distances. Après, tu dois rouler pas trop vite, parce que sinon tu perds l'autonomie. On embrasse Vincent, et son témoignage, si un jour il le souhaitait, ce serait sympa d'avoir. Parce qu'il était, mais quand on dit thermique picousé, de fou. Il ne souhaitait absolument pas rentrer, enfin un jour mettre justement son corps dans une voiture 100% électrique. C'était un Audiman, il jugeait que par les RS6, il est en Macan turbo électrique maintenant. Exactement. Et lui, il faisait 60-80 000 km par an. Gros rouleur, très très gros rouleur. Et aujourd'hui, on lui a même posé la question, on lui a dit mais est-ce que tu reviendras en arrière? Il nous a dit non, ce qui est quand même incroyable. Comme dans ta rubrique Les Échos, petit regret mon jeune Cédric. Ça tient à rien. C'est le bouton d'ouverture du coffre. J'ai l'impression qu'il a fallu il a fallu l'intégrer assez vite. D'habitude, tu sais, c'est sous le coffre, tu passes ta main. Et là, ils l'ont mis légèrement en hauteur. Et tu te dis, c'est étonnant. Très grave. C'est pas grave, mais quand même. Moi, mon petit regret, ça sera plutôt qu'il n'ait pas mis de bouton pour désactiver en un clic les aides à la conduite. Tu es obligé de passer par les menus, je vais vous le montrer. Hop, là tu passes par ici et après il faut que tu choisisses assistance, donc satiété, et il faut que tu désactives ce que tu veux. C'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y a certains constructeurs qui le mettent en une touche et je trouve ça plutôt pratique. Juste peut-être un second si tu me l'offres. Oula, Cédric, me dis pas que tu vas devenir être... Un second et demi. À une époque où les écrans sont devenus tous très grands, peut-être qu'on aurait aimé avoir moi non. Non? Bon, voilà. Mais non, mais je ne respecte ton doigt. Non, répondu. Ça ne veut pas dire que moi j'ai raison. J'ai peur que ça vieillisse. Alors, il y aura probablement une phase 2 qui descendront avec un truc un peu plus grand. Il y a aussi, mais je comprends aussi l'envie d'aller faire de la marge. Mais j'aimerais bien avoir un peu de chrome ici. Donc ça, tu peux l'avoir. Tu sais, tu peux la rendre comme Versailles. Mais ça te coûtera un peu plus. Ou moins minima avec un peu de... Tu vois que ce rappel de chrome soit là, soit ici sur le tien. Ça aurait été de bonne aloi. Pour la taille des écrans, pourtant, ce qui est bizarre, c'est que c'est moi qui suis plutôt le geek de nous deux.
Moi, je trouve qu'en fait, des voitures avec des écrans trop grands, moi, ça me suffit largement, ça. Mais après, c'est les goûts, les couleurs. Il n'y a pas de bonne réponse. Donc, c'est les goûts, les couleurs, vous nous direz en commentaire. Les boutons en accès direct hein, pour évidemment les sièges chauffants, la clim, le réglage du volume, bon, bah, tout ça, c'est cool. Hein. Ouais. Rien à dire. Tiens. Hop. Mais elle mérite. C'est dommage qu'on ait parfois, nous, on a voilà, pris par des agendas de sortie et on est obligé de faire des choix. Elle est super sympa. Hein. Ouais. Hop. Hop. T'es en train de nous dire que tu l'aurais bien gardé 15 jours. Je vais te la vendre, moi. Non. Je vais te la vendre. Je suis sûr que tu vas repartir avec. C'est toi qu'il faut qu'on écoute. Déjà, la position de conduite, t'es pas perdu quand tu viens du précédent Macan. Donc tu te sens chez toi. Ouais, tu te sens chez toi. C'est un peu plus moderne, mais en même temps, t'es pas perdu. C'est confortable, je trouve que c'est bien fini. J'ai l'impression que le côté sportif et le côté luxe est respecté. Donc ça, je suis assez content. Cette partie-là, un peu piano black avec un écran, j'en suis moyennement fan, mais les boutons, pour moi, rattrapent un peu l'ensemble. Ça, j'aurais aimé. Tu vois, quand c'est vide, j'ai l'impression que ça fait pas luxe, ça fait pas... Alors que quand c'est habillé, je trouve ça un peu mieux. Sinon, le reste, honnêtement, le volant est comme toujours chez Porsche, une vraie jolie pièce. Alors, l'habillé, le raffinement, tu peux l'avoir en option. C'est ça aussi. Tu peux... Bah, l'avantage, c'est que tout est configurable. T'as pas mal de rangements, non, sincèrement, t'es pas perdu, tu t'y sens bien, tu l'as rapidement en main. Ça y est, hein, t'as le maniement du truc, hein, tu le connais par cœur. Hein. Bah, tu l'as, c'est une voiture que t'as tout de suite en main. Hein. Hop. T'as du 360. Oui. Ce qui est dans une voiture à plus de 100 000 € avec les options. Et entendable. Merci. Hop. Hop. Et on y va. On va te mettre le pied dedans. Ah, j'adore. Ah, mais j'adore. Oh vache. Tu prends quand même un petit coup au cerveau. Et de dire qu'il y a bien plus performant, parce que ça n'est que le Macan 4. Ouais, c'est que c'est pas l'entrée de gamme, c'est pas tout à fait le cœur de gamme. Pour moi, le cœur de gamme, ça va être le 4S. Je suis en train de me dire que, tu sais, Tesla, évidemment, a eu la main pendant longtemps. Mais là, ça y est. Porsche, l'industrie allemande se réveille et offre une voiture électrique vraiment digne de ce nom. Tu vois, avec l'autonomie qu'il faut, une âme aussi dans la conduite, c'est abouti. T'en as envie. Alors, je te suis sur tous ces... Le comparatif avec Tesla est selon moi un peu difficile parce que globalement, Tesla est 2 fois moins cher. Ah, même s'il n'a pas l'architecture 800 volts. Tu veux dire un modèle Y ouais, avec une proposition qui est pas si différente que ça. Donc c'est là où je t'en perds. Alors après, oui, c'est beaucoup mieux l'architecture 800 volts. Mais si tu prends le modèle Y perfo, la totale... il y a 50% d'écart. Hein. Ah, t'as quand même 50%. Même 60% d'écart. Donc oui, cette voiture pour moi est mieux qu'un modèle Y, parce que t'as un côté luxe. Qu'un modèle Y, ça vaut 60, non, c'est ça? Bah ouais, mais là t'es un peu optionné, celle-là, elle vaut 86 sans option. T'es à 100 000 direct. T'es à 110 000. Alors que je suis une Tesla, t'as aucune option à mettre. Ouais. Donc non, c'est pas pour moi. Mais attends, quand même, tu te retrouves dans. Mais c'est génial. Non, mais c'est un vrai engin. Oui, mais c'est juste, faut pas. Pour moi, faut pas. On va tout le temps chercher. Moi, le premier dans les titres, quand je fais les titres. Je vais chercher la Tesla modèle Y killeuse, non. On se fait doubler par un scooter à 3. Oui, on discute. Mais nous, on respecte les vitesses. Celui qui veut, celui qui veut une Tesla modèle Y, il me prend une Tesla modèle Y. Celui qui veut une Porsche Macan, il veut pas forcément d'une Tesla modèle Y. Mais après, elle est sincèrement très bien. Le poids, tu le ressens plus à basse vitesse qu'à haute vitesse. Entre le tien et celui-ci, ouais. Tu sens qu'il y a eu une évolution en termes de châssis. Alors certains diront que c'est pas la même architecture, elle est électrique, mais tu sens qu'il y a des améliorations. Tu te dis amélioration, ça veut dire que c'est mieux. Pas forcément. Ça tangue peut-être un peu moins, mais elle est plus basse. C'est-à-dire qu'elle est plus basse que l'ancienne. La répartition des masses. Comme tu as les batteries dans le plancher, tu as quand même 400 kg de plus, donc 400 kg, tu sens qu'elle est plus lourde
à basse vitesse, tu sens qu'elle est plus dure à freiner, mais du coup aussi, ça la couche Complètement. un peu mieux sur la route. Non, honnêtement, t'es pas perdu. Après, la difficulté, c'est est-ce que tu as envie de perdre l'onctuosité du moteur thermique au profit de l'électrique? C'est ça qui est un peu Là, la quiétude à l'arrêt, tu sais, Ouais. quand on attend au feu, moi je trouve qu'on est. Moi je la prendrais évidemment en beige. En beige, elle doit être très jolie. Hein, c'est vachement beau. Hein. Mais là, même en rouge, elle est pas... C'est Vincent, Ah ouais. notre abonné Dont on parlait tout à l'heure. et copain là, qui a des super un verre intérieur qui est Quand très particulier, mais quand tu le vois, Quand il nous l'a vendu, il nous a dit d'ailleurs, moi j'avais rigolé, il nous a dit je l'ai pris verte, jante dorée, intérieur vert. Donc là, moi j'ai eu un petit bug, je lui ai dit t'es sûr? on a tous été un petit peu. Et finalement, on l'a vu, en vrai, elle était très belle. Elle est magnifique. Ouais. Elle est magnifique sa voiture. Les petits points... Les sièges. Ouais. Je trouve que les sièges, enfin vraiment, tu as un dessin contemporain qui est le fait que justement tout à coup, tu sais, ça, l'appui-tête, L'appui-tête est très confortable, c'est une Hein, belle amélioration par rapport à l'ancien. hein, c'est vachement chouette. Alors évidemment, tu peux le configurer, enfin tu peux le régler et tout ça, mais tu t'y sens bien. L'intérieur rouge, c'est toujours délicat à porter. Ça va là? Bon, ça va, en fait, c'est légèrement, c'est un rouge foncé, donc ça marche. Je trouve que les petites bandes de LED, tu vois, ils en ont pas trop fait, ils fonctionnent plutôt bien. Tu sais, normalement, tu as des trucs avec des réverbérations, machin, des trucs qui vont chercher. Et puis là, comme les LED sont rouges, Ouais, c'est que le rouge, ça va. ça se marie superbement. L'ergonomie est cool. Pour le passager aussi, voilà, on a accès évidemment à tout ce qu'on souhaite, à la nav, aux paramètres. On peut mettre YouTube, on peut aller chercher sa chaîne automobile préférée. Mhm. Voilà, hop. L'écran est assez agréable, même si tu as plus de contours analogiques, tout est d'une bonne taille. C'est très fin, c'est joli. Le système d'infodivertissement basé sur Android, enfin sur Google, est plutôt d'une bonne qualité avec Android Auto, Android Apple CarPlay. Auto, là tu as tous les thèmes pour justement ceux qui souhaitent, voilà, bah, on change, hop, ça passe en bleu. On fait tout ce qu'on veut, ça passe en orange. Enfin, tout ça est cool, hein. Le design est plutôt joli. Hein, ça a pas mal d'allure cette Et automobile. puis, je trouve que c'est à la fois techno, mais à la fois chic et luxueux. Et j'avais peur que justement, en manquant évidemment d'un peu de chrome, on sente presque qu'on soit dans une petite Porsche entre guillemets. En fait, tu te sens pas puni. Mhm. Non, c'est une vraie belle Porsche. On va tester les places arrière. On monte derrière pour voir. Hop. Les poignées de porte aussi. C'est assez joli, on dirait une flèche. Ça obéit au doigt et à l'œil. Je comprends ce que tu vas dire. Déjà, avant même que tu ne l'aies prononcé. Place arrière, ça aurait pu être un des regrets. L'ancienne n'était pas terrible. Celle-ci a gagné 6 cm. Tu le ressens dans les places arrière. Ce n'est pas exceptionnel, c'est devenu moyen. Avant, c'était pas terrible. T'as pas terrible, moyen, très bon. On est passé du pas terrible au moyen. Ouais, t'aimerais davantage d'espace. Bon, ça fait quand même le taf. La luminosité du toit, il faut prendre un toit ouvrant parce que sinon, surtout avec un ciel de toit noir, je pense que tu dois te sentir un petit peu confiné. Et ça n'a rien à voir, c'est juste une impression parce que la hauteur sous plafond, elle est suffisante. Hein. Ouais. T'es bien installé. La banquette arrière aussi. Tu vois, elle est légèrement creusée. C'est marrant pour les places. Il y a un mec qui a réussi à trouver le moyen de salir les sièges à l'arrière comme ça. Ah, c'est bizarre. Ouais. Écoute, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais sinon, on est bien. C'est de la crème solaire. C'est peut-être. confortable. C'est une 4 places, pas vraiment une 5 places. Mais j'aime bien, c'est creusé, c'est Ouais. légèrement incliné, donc comme ça tu as... On est bien. Ça reste une familiale. Hein. Hop, hop. Alors, le bouton que tu trouvais que c'était un regret qui n'est pas si compliqué que ça, Ok. qui est ici. Oui, mais tu aurais aimé un truc un peu plus... Tu sens que ça a été un peu rajouté et qu'ils se sont posé la question de savoir où on le met. Le coffre de l'ancienne était de 488 litres, il me semble. Sur la turbo, tu auras 480 litres. Sur celle qu'on a, je crois qu'on a 540 litres. Donc c'est en progression. Moi, je trouvais l'ancien déjà très bon. Pas très bon, Et très puis correct. ici, on peut loger évidemment le câble de recharge, ce qui est toujours utile.
Bah, ça a de l'allure, c'est très Pour moi, bien, c'est OK, hein. ça fonctionne. Et c'est une jolie surprise cette Je voiture. te sens emballé, mon jeune. Ben, on avait tellement lu de choses en disant ah, vous savez, les Porsche électriques, ils se cherchent. On avait avec Jean Pagésiu eu la chance d'essayer un Taycan qui tenait la route de manière formidable, qui était enthousiaste à conduire, un vrai délice, mais qui évidemment avait des autonomies qui, en tout cas pour les tout premiers Taycan, étaient un peu perfectibles et n'avaient pas permis tout à coup de faire prendre la mayonnaise. Là, je comprends Vincent. Vincent notre copain, je le comprends. Je me dis que tout à coup, quand même, Porsche a bossé et que c'est rassurant. Sympa, c'est-à-dire qu'avant, ils n'ont pas bossé. Non, mais c'est rassurant pour l'avenir, tu vois, de se dire quand évidemment, il n'y aura plus que des électriques. Ça veut dire que c'est la génération 2 de ce Macan qui fera probablement 1000 km parce que les batteries vont évidemment progresser encore. Et puis en prix, c'est vachement rassurant. Et puis en prix, c'est pas si déconnant. C'est-à-dire quand tu prends les Mercedes, BMW et Audi qui ont vachement augmenté en prix, celle-ci aussi a augmenté. Mais l'écart pour avoir l'écusson Porsche, il n'est pas si énorme que ça. Donc c'est pas déconnant. Ce serait pas la voiture qu'on préférerait en ce moment, dis donc. Hein, d'accord. Oh, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Hein, pas dans cette config-là. Mais toi, j'ai senti bien emballé, toi. Je suis heureux de l'avoir conduite. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez aussi. Le petit commentaire de soutien, la bise à mamie, le petit pouce bleu qui n'est pas bleu. Et à très vite, non ? Et à très vite pour la suite. Ouais. Il y a plein de choses.